Chères franchiseuses, chers franchiseurs, bonjour. Le management d'un franchisé, ça commence avant même la première rencontre. En effet, le management d'un franchisé et d'un réseau d'indépendants est suffisamment complexe pour ne pas négliger la moindre étape nécessaire à son efficacité. Je vous explique cela juste après. Tout le monde sait que le management d'un cadre salarié que l'on rémunère pour qu'il réalise ses missions n'est déjà pas chose facile. Imaginez donc alors comme il est difficile de manager un franchisé, entrepreneur indépendant, qui nous paye pour que l'on vienne chez lui dire ce qu'il doit faire. Il s'agit donc et obligatoirement d'un management subtil, de motivation et de stimulation par la preuve. Il faut donc être en mesure de comparer ses performances à celles du réseau et notamment celles des meilleures pratiques. Seulement voilà, la comparaison doit être objective pour être acceptée par le franchisé. Il est donc nécessaire de pouvoir comparer des performances comparables. C'est une des raisons pour laquelle les franchisés doivent bénéficier de territoires au potentiel similaire. Le management d'un franchisé commence donc bien dès la stratégie de découpage des territoires à concéder. Voilà, vous avez compris pourquoi le management d'un franchisé commence avant même la première rencontre. Ce management s'organise d'ailleurs à 5 étapes clés de la relation avec son franchisé, ce dont nous parlerons dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager pour que nous puissions continuer. Chères franchiseuses et chers franchiseurs, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.